Comment je communique auprès de clients quand mes clients ne sont plus là pour acheter? C'est un problème important. Mais en fait, il faut accepter de changer le point de vue. Il faut accepter de vous dire qu'en tant qu'entreprise, vous avez de la valeur par la pratique que vous avez de vos outils, la pratique que vous avez de vos produits. Et aujourd'hui, c'est à vous d'apporter de la valeur gratuitement. C'est compliqué. C'est compliqué surtout si on a une logique commerciale, uniquement commerciale. Il faut légèrement se décentrer. Et les meilleures façons pour y arriver, c'est de regarder les remontées terrain, les remontées par les commerciaux, les attentes des clients, leurs besoins et à quoi ils ont été confrontés. Et finalement, le study case pourrait être une bonne façon de se poser la question. Si on n'est pas capable de se décentrer, si on n'est pas capable de regarder avec un autre point de vue et de se dire qu'est-ce que je peux apporter comme information pour aider mon client, lui, dans son quotidien, comment je peux contribuer à aider son quotidien à avancer, à aider son business à avancer, en tous les cas, faire quelque chose pour lui. Et si on n'est pas capable de faire ça, on peut effectivement se poser la question de c'est quoi tous les clients qu'on a eus, c'est quoi toutes les questions qu'ils ont eues, et on va essayer de sortir une sorte de study case ou de business case, enfin, en tous les cas, lister toutes les questions et de cela se dire comment moi je peux répondre. Et j'insiste sur la notion gratuitement. Je vais prendre un exemple d'une entreprise très connue qui a, malgré elle sans doute, brillé aujourd'hui par sa communication de crise. On peut prendre l'exemple de Petit Bateau. Moi, ce que j'analyse de la situation de Petit Bateau et de sa finesse et de sa justesse de ton, c'est que Petit Bateau, très au clair avec ce qu'ils font, le sens de leur action, est certainement une société qui a beaucoup de valeur, donc très alignée. Lors de la crise, immédiatement, a agi pour faire des masques, etc. Communiquer sur les réseaux sociaux dans une simplicité qui était déconcertante. On sentait la bonne initiative, il y a eu des gros groupes qui ont fait ça et on les salue parce que vraiment, ils ont mis les moyens et la puissance de leurs entreprises à faire des choses qui étaient complètement décalées. Je les en salue. Donc ils ont fait ça, il y a eu de la communication virale autour de ça, mais il n'y avait pas d'intention, il n'y avait pas de malice derrière, il n'y avait pas d'intention commerciale. Un Petit Bateau est très au clair avec ce qu'ils font et qui sont leurs clients. Ils se sont posé la question, c'est quoi le problème de mes clients? S'ils habillent les enfants et s'ils habillent les mamans, on est quand même tous d'accord que dans cette catégorie d'âge, les papas ou les mamans sont à la maison avec les enfants. Donc ils sont passés à une communication aujourd'hui, qui est une communication sur on fait des challenges ensemble, on vous ouvre un accès pour une sorte de ludothèque, tous ensemble, etc., pour occuper les enfants et les parents, et en fait pour aider les parents et aider les enfants à passer cette période de crise. Vous allez me dire, oui, mais Petit Bateau, c'est super simple, c'est super facile. C'est facile pour tout le monde, en fait. Si ton client, il n'est pas là, ton client, il a quand même des besoins. Comment tu trouves le moyen de rester en lien avec lui? On a plusieurs façons. On a une façon très formelle. Jouer la transparence pour dire comment est son entreprise, comment elle fonctionne, dans quelle situation on est. Ne pas couper le lien. Là, on a vraiment la dimension transparence. Il faut l'assumer, il faut aller loin, mais ce sera payant et ce sera gagnant. On a la façon, comme un Petit Bateau, où on a des initiatives, on contribue à la période de crise, on contribue pour essayer de faire que ça fonctionne mieux. On fait des masques, on a une Yves Rocher qui a envoyé des produits, etc. Ok, c'est très bien cette communication-là. Et dans un deuxième temps, ou dans un troisième temps, ou d'autres dimensions, ce serait de se dire, eh bien, par rapport aux remontées terrain, par rapport à ce que me demandent mes clients, par rapport à ce que mes non-clients me remontent, en tous les cas, les gens qui ne sont plus dans l'achat, mais en tous les cas qui se posent des questions, soit qui viennent sur mon site, si j'ai la chance d'en avoir un, qu'est-ce qu'ils consultent comme page, quelle est l'effervescence, quels sont les articles qui sont lus, eh bien, comment de tout cela, je peux amener de la valeur gratuitement. Je pense que vous avez d'autres perceptions, je pense que vous avez aussi vos propres remontées terrain. Eh bien, capitalisez dessus et changez le point de vue pour trouver le juste ton. Le juste ton, apporter de la valeur et le juste ton, penser gratuitement. Merci, au revoir.